Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat Shemot. Et oui, nous sommes veille de Shabbat Shemot. Shabbat, on commence le deuxième livre de la Torah, appelé en français l'Exode. En français, on leur donne les noms tels qu'on retrouve dans la traduction grecque des Septante. Même si on retrouve ces appellations aussi chez les Chazal, chez les Chachamim, comme par exemple pour le livre des nombres, le Chumash HaPekudim, le livre des nombres. Mais d'une façon générale, les noms des livres d'après la Torah se nomment suivant l'un des premiers mots. Si c'est pas le premier, c'est le cas pour Genèse, Bereshit, ou pour Vaïkra, pour Lévitique. C'est le premier mot du livre qui est le nom du livre, ou le deuxième, c'est le cas pour le livre, l'Exode, Ve'ele Shemot Ben Israël, Ve'ele, c'est le mot Ve'ele avant, et puis après le mot Shemot, les noms, c'est le livre d'Exode. Il y a un autre livre où c'est le deuxième mot qui est le nom, c'est le Deutéronome. Deutéronome, normalement, c'est le 5e livre, la répétition de la Torah. On l'appelle le livre de Devarim. Elea Devarim, voici les paroles. Donc c'est le deuxième. C'est intéressant parce que dans les deux cas, comme Shemot, comme Devarim, c'est le mot Ele qui est avant. Il y a Ele, une fois Ve'ele. Ele, quand on dit c'est cela, ça fait une rupture avec ce qui est avant, alors que Ve'ele, avec la conjonction de coordination, ça rattache à ce qui est avant. Et quelque part, des grands maîtres nous disent que le livre de Shemot, c'est en fait le deuxième livre, c'est le livre qui est rattaché au livre de la Genèse, au livre de Bereshit. Et puis, pour l'image soit complète, le livre des nombres, Chumash HaPekudim, comme on l'a dit, où il y a les dénombrements des enfants d'Israël, eh bien le nom c'est Bamidbar, suivant le 5e mot. Vaïdaber Hachem El Moshe, Bemidbar Sinaï. Alors c'est Bemidbar Sinaï, ça a été construit, donc on dit Bemidbar Sinaï, mais quand on l'appelle le livre, on l'appelle le livre de Bamidbar, puisqu'il est tout seul. Comme quand on parle du livre de Devarim, on ne dit pas le livre de Hadevarim, comme c'est marqué, mais le livre de Devarim, tout simplement. Enfin bon, on voit que les noms, c'est important le nom. Et quand on parle le nom qui est lui-même un nom, pour le livre de l'Exode, qui est donc le livre de la délivrance, le livre de la construction du Mishkan, du sanctuaire, le livre entre les deux, eh bien c'est la révélation, le livre où Dieu se révèle, la théophanie, où Dieu va se révéler aux enfants d'Israël et va leur donner toute la Torah, et notamment donc la Seret HaDibrot, le Décalogue, c'est le livre de Shemot. Et Shemot, ça veut dire le livre des noms, parce que ça commence, voici les noms des enfants d'Israël, quand ils sont sortis en Égypte, et qu'ils sont descendus en Égypte, ceux qui sont venus avec Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, on donne les enfants des fils de Yaakov, qui s'appelle aussi Israël, c'est ça, les Béné Israël peut se comprendre comme le peuple d'Israël, comme les enfants de Yaakov qui s'appellent Israël. Et on va nous dire que l'un des éléments qui va leur permettre de sortir d'Égypte, c'est d'avoir gardé leur identité, de ne pas avoir changé leur nom. Ils n'ont pas changé un certain nombre de choses. Il y a 4 raisons qui leur ont permis de pouvoir sortir de l'exil d'Égypte. Et l'une, c'était de savoir garder son identité. Et ils vont apprendre ça de Joseph, Joseph, qui, quand il est devenu celui qui a interprété les rêves de Pharaon et qui va devenir le vice-roi d'Égypte, va recevoir un nom de Pharaon. Pharaon, c'était quelqu'un qui aimait bien baptiser les gens, il aimait bien donner des noms, et il va appeler Yosef Tzafnat Parnear, celui qui décode les secrets, Tzafnat Parnear. Mais quand Yosef intervient dans l'histoire, il reste Yosef. Et même dans la bouche de Pharaon, quand les Égyptiens viennent le voir en disant c'est la période de famine, comment est-ce qu'on peut faire pour... Il dit le Choul Yosef, allez chez Yosef. Il dit pas allez chez Tzafnat Parnear. On voit cet exemple de Yosef qui garde son nom, alors que Pharaon lui avait donné un autre nom. Comme Pharaon qui dans notre paracha donne des autres noms à Yocheved et Myriam, qui étaient sages-femmes des Hébreux, et qui s'appellent Shifra et Poua. Peut-être en leur donnant des autres noms, ça leur permet peut-être d'agir
couvert d'un certain pseudonyme ou d'un certain anonymat qui peut permettre de faire des choses des fois qui sont ignobles, puisque Pharaon voulait que les sages-femmes qui normalement aident à la vie, aident les femmes à donner la vie, eh bien, soient là pour donner la mort et qu'elles tuent les garçons au moment de leur naissance. Et les sages-femmes vont dire, on peut pas faire parce que qui chayotena, les femmes hébreuses sont chayot, elles sont comme des animaux qui peuvent donner naissance sans avoir besoin de la sage-femme, et donc on peut pas faire. Alors Pharaon voulait changer les noms des sages-femmes, mais malgré cela vont garder leur éthique, vont garder leur résistance face à Pharaon, qui va être, vont puiser cette résistance grâce à la crainte de Dieu. Elles craignaient Dieu. Et si on craint Dieu, on est Yiré Elohim, alors nécessairement les données sont très très différentes. Cette crainte de Dieu qui fait que on va respecter la parole de Dieu, quelle que soit la situation. On peut craindre Pharaon, on n'est pas le chevalier Bayard sans peur et sans reproche. Non, tout homme a peur. Mais savoir de quoi on doit avoir peur, de quoi on avoir plus peur. Et on doit avoir une peur admiratrice, une peur révérentielle vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de Dieu, une peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'il nous demande. Et cette peur-là, va couvrir toutes les autres peurs pour qu'on ne soit pas terrorisé. Peut-être c'est ça les terreurs qu'il y a des fois, c'est pour nous inviter à la réflexion sur la peur qu'on peut avoir, de peur qu'on ne doit pas avoir et de peur qu'on devrait avoir. Et des fois l'homme place sa peur dans des domaines où il ne devrait pas, et c'est comme ça qu'il peut tomber dans des fois de se rendre malade pour des choses qui n'en valent pas la peine, alors que la peur de Dieu est quelque chose qui nous donne de la force, qui nous donne de la détermination et qui nous permet d'avoir plus d'autonomie dans nos choix et dans notre liberté. La crainte de Dieu nous ouvre à la liberté. Mais revenons à la notion des noms, parce que c'est quand même assez surprenant cette histoire de noms, parce que il y a beaucoup d'anonymat alors que la Torah est en général assez ouverte pour nous donner des noms de ce qui se passe. Et au 2e chapitre de l'Exode, on nous dit que Vayeler Ishmi Bet Lévi, Vaïkaret Bet Lévi, un homme de la maison Lévi s'est marié avec une fille de Lévi. Mais c'est qui? On ne dit pas. On ne dit pas de qui il s'agit. Vatareisha, et même on aurait pu avoir d'autres occasions pour nous donner le nom de cette femme. La femme a conçu, elle a donné naissance à un enfant. Et puis cet enfant, on va le cacher pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, on ne peut plus le cacher parce que les autorités égyptiennes vont le découvrir et il pourrait être condamné à mort, ce petit bébé. Alors elle le place dans le Nil. Et Vatetatsa Vachoto, et c'est sa sœur. Comment s'appelle sa sœur? On ne nous dit pas. Toujours, on est comme ça dans un flou d'anonymat. Et quand le petit berceau va être récupéré par la fille de Pharaon, mais comment s'appelle la fille de Pharaon? Elle a bien un nom. Dans toute la Torah, vous ne trouverez pas le nom de la fille de Pharaon, de cette femme extraordinaire qui a sauvé Moshe, qui a sauvé le sauveur d'Israël, et qui va être la première résistante à son père, première, on pourrait dire, juste parmi les nations. Elle va avoir un mérite extraordinaire. D'ailleurs, dans le livre des Chroniques, on va l'appeler Bithia, la fille de Dieu. Non, Pharaon se prenait pour un dieu, oui. Non, mais là, c'est Bithia, la fille de Dieu, parce qu'elle va avoir un zochut, un mérite extraordinaire. Cette femme qui va donc braver les ordres de son père et qui va faire grandir dans le palais royal celui qui va faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. C'est ça. Vayakom el-Khadash, un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef, qui ne connaissait pas l'histoire de Yosef. Et c'est pas que quand on veut s'opposer au dessein de Dieu, on ne fait que les hâter, et on ne fait que les encourager et faciliter encore plus ce qu'ils n'auraient pas imaginé. En tout cas, encore là, on n'a toujours pas d'identité de qui est qui. Et puis alors, donc sa sœur dit à la fille, c'est la sœur de l'enfant, qui dit à la fille de Pharaon, est-ce que je vais lui chercher sa mère?
Ah, on a pas mal de choses, la fille, la mère, la sœur, et toujours pas de nom. Jusqu'au chapitre 2, verset 10, il faut attendre le verset 10 pour qu'on nous dise que la fille de Pharaon va appeler cet enfant Moshe, Kiminemaï Mishitiu, car je l'ai sauvé des eaux. Alors est-ce que Moshe c'est la traduction en égyptien? Est-ce qu'il s'est appelé peut-être d'un nom égyptien, mais la Torah l'a traduit en Lashon HaKodesh, en langue sainte? Ou est-ce qu'il s'appelait Moshe, mais on ne sait pas ce que ça pourrait dire en égyptien, mais en hébreu ça veut dire qu'il a été sauvé des eaux. C'est pas évident. Et puis en plus de ça, ce nom il est quand même bizarre. Moshe, remarquez que c'est les mêmes lettres que Hachem. Pas Hachem Dieu, mais Hachem le nom. Ah oui, alors on n'avait pas de nom. On a commencé sur le livre des noms. On n'avait pas de nom, tout était anonyme, et le premier nom qu'on nous donne pratiquement, qui est un nom vraiment officiel, eh bien, c'est le nom. Enfin, pratiquement, Moshe, c'est non. Et d'ailleurs, c'est un nom assez particulier, puisque on nous dit qu'elle l'appelait comme ça parce que Minamaï Meshitiou, je l'ai sauvé, il a été sauvé. Donc c'est un passif. Donc il ne devrait pas s'appeler Moshe, il devrait s'appeler Machouille. Oui, machouille. Ouais, ça peut vous faire sourire. C'est pas machouiller, mais machouille, ça veut dire il a été sauvé. Hein, c'est une notion d'être passif dans la truc. Mais non, on l'appelle Moshe parce qu'en fait, Moshe qui a été sauvé des eaux va sauver les enfants d'Israël des eaux à travers le passage de la mer Rouge. Et oui, c'est toute l'histoire de Moshe qui se trouve dans son nom. Et ça, c'est quelque chose d'assez puissant et c'est assez fort. D'ailleurs, sur le nom, c'est terrible parce que on regarde le chapitre suivant, le chapitre de la révélation au buisson ardent, le Séné. Et là, Dieu se révèle à Moshe et lui dit, tu vas aller vers les enfants d'Israël et tu vas les faire sortir d'Égypte. Très bien, bon. Et puis Moshe dit à Hachem, oui, mais s'il me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je vais dire? Moshe ne connaît pas le nom de Dieu. Ah ben ça c'est pas mal. Il demande, mais Mouli Machemo, s'il me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je vais répondre? Alors on peut dire que demander le nom de Dieu, c'est parce que de toute façon Dieu, à la différence de l'homme, quand on a son nom pour l'homme, on a son essence. Le nom, Shem, c'est la même racine que Neshama. Dans Neshama, il y a Shem, l'âme, qui est donc l'essence, les potentialités, c'est toute la réalité de l'homme. Mais ça c'est l'homme, parce qu'il est créé. Par contre, le Créateur, dans son nom, ça ne définit pas qui il est, mais ce qu'il fait. C'est-à-dire, les noms de Dieu sont en fait des prismes à travers lesquels Hachem va diriger le monde. Alors, c'est soit un nom de rigueur, comme Elohim, soit un nom de miséricorde, comme Havaya, Yodke Vavke. Et c'est ça, quand il dit, Mouli Machemo, ils vont me demander quel est ton nom. Qu'est-ce que je vais leur dire? C'est-à-dire, quelle révélation, dans quel sens, comment Hachem va intervenir dans le monde, avec sous quel mode de rigueur, et c'est ça les noms de Dieu. Donc, il y a quelque chose de fondamental, de différent, quand on parle du nom de l'homme, qui est donc son essence, et le nom de Dieu qui est sa façon d'agir. Et alors, mais là, on est encore chapitre 3, verset 14. Vous allez vous rappeler de cette référence, 3.14. Hein, c'est la référence où Dieu dit à Moshe, il veut savoir quel est mon nom, et il lui dit un nom qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et qui est Asherekié. Je serai celui qui sera. C'est-à-dire, je serai avec eux dans cet exil, et je serai avec eux dans cette détresse, je serai avec eux dans toutes les détresses. Déjà, il est en train de leur annoncer qu'il y aura d'autres exils après cet exil. C'est très bizarre parce que après il est marqué Eki Shelachani Alechem, on a dit que Moshe a dit à Hachem non, ils sont pas encore sortis d'Égypte, je ne vais pas leur parler des autres exils. Et Hachem, comme si que comme Dieu n'a pas pensé à ça, il dit ah oui non t'as raison, Eki. Donc Dieu leur dit voilà extrêmement bizarre, ça mérite vraiment des approfondissements. Que Dieu donne un nom qu'on ne trouve pas, puis est-ce que c'est un nom de Dieu et qui est oui, je le prononce pas vraiment parce que on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Quand on est en train de lire un verset, alors on peut le lire quand on lit un verset en entier. Quand on fait une prière, on dit le nom de Dieu dans la prière, mais si on fait pas une prière et qu'on cite une prière, par exemple, je dis voilà, il y a une bénédiction, c'est Baruch Ata Hashem, je ne peux pas faire cette bénédiction en vain, et je ne peux pas dire le nom de Dieu en vain dans une prière qui n'est pas une prière. Par contre, si je cite un verset, par exemple,
Je peux prendre un verset des psaumes, Baruch ata Adonai lamedini rokecha. C'est pas une bénédiction que je viens de faire, c'est un verset qui se trouve dans le psaume 119. Baruch ata Adonai lamedini rokecha, je peux dire ça toute la journée, j'ai fait aucune faute. Alors que si je prononce le nom de Dieu sans raison, eh bien c'est une faute. Donc on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Alors, Moshe demande quel est ton nom et Dieu lui donne un nom. Et dans le verset qui suit cette demande du nom de Dieu, Dieu lui dit Zeshmi leolam zezirchi ledordor. Ça c'est mon nom pour toujours. Et le mot leolam est écrit sans vav, comme si, comment dire, les alam. Et Rashi ramène les chachamim qui disent, vous savez, c'est marqué sans vav parce que le nom de Dieu est écrit dans la Torah d'une façon dont on le lit pas de cette façon. Ah. Alors là, avec le nom de Dieu, on est servi parce que finalement le nom de Dieu que l'on prononce comme le maître, Adon, plus loin, aïe, je ne le dis pas complètement, parce que c'est le maître, c'est pas comme ça qu'il est écrit dans la Torah. Dans la Torah, c'est écrit sous la forme du verbe être, normalement du verbe être au futur, yiyé, il sera, mais il y a une modification, c'est que le deuxième yod de yiyé se transforme en vav. Alors comment on doit le prononcer? Ça dépend de la ponctuation. Alors, la ponctuation que vous retrouvez dans la Torah est en fait la ponctuation de Adon plus loin aïe, parce qu'on le prononce comme ça. Mais en aucun cas, on ne peut prononcer le nom de Dieu tel qu'il est écrit. Celui qui prononce le nom de Dieu tel qu'il est écrit, eh bien, il n'a pas de remonte futur. On doit, alors c'est très mystérieux cet aspect de ce lien avec le nom de Dieu. Le nom de Dieu, on ne le connaît pas, on le trouve, il est écrit, oui, il est écrit, mais on ne peut pas le prononcer parce qu'on n'a pas la ponctuation. Alors, il y avait certains qui avaient la ponctuation, c'est ce qu'on appelle le Shem HaMeforash, qui était prononcé par le Kohen Gadol, le grand prêtre, le jour de Kippour. Ah, oui, c'est ça le nom, le Shem HaMeforash, avec une ponctuation que l'on n'a pas, qui a été perdue. Ce nom, c'était pas seulement le jour de Kippour, le Kohen Gadol qui disait, mais jusqu'à l'époque de Shimon HaTzadik, les Kohanim pouvaient le dire aussi dans le Birkat Kohanim, notamment dans le temple. Quand on faisait dans le temple, les Kohanim disaient le Birkat Kohanim, eh bien, dans la Birkat Kohanim, il y a le nom de Dieu, Yivalecha Adonai Vishmerecha. J'ai dit avec le nom de Dieu parce que j'ai dit le verset entièrement. Donc, quand ils disent Yivalecha Adonai Vishmerecha, le nom de Dieu, ils ne prononçaient pas comme je viens de le prononcer, mais c'était difficile. Il avalait un petit peu pour pas qu'on le comprenne, pour ne pas le reproduire. Il y a ici, avec le nom de Dieu, quelque chose de très mystérieux, très énigmatique, mais c'est un peu l'aspect de cette force, de ce secret du nom de Dieu que l'on n'a pas le droit de prononcer en vain. Et vous savez que par rapport au nom, puisqu'on a commencé à faire un peu ce développement par rapport au nom, au bénéfice de cette paracha qui s'appelle Shemot, qui commence le livre de Shemot, le livre des noms, en évoquant le fait que le nom c'est fondamental au point que la malédiction, l'insulte la plus suprême qu'on pourrait prononcer contre une personne, c'est Yimar Shemo, que son nom soit effacé. C'est le summum. C'est le summum de l'insulte, Yimar Shemo. On n'a pas une insulte plus forte. Mais c'est terrible parce que, d'un autre côté, quand on parle des noms de Dieu, il y a un nom de Dieu qui est peu connu. C'est Shalom. Ah oui, il y a marqué dans le livre des juges un des noms de Dieu, c'est Shalom. Alors c'est bon, quand on se salue et on dit Shalom, on met le nom de Dieu en avant. Alors, on ne doit pas le dire n'importe comment aussi. Alors, c'est pas vraiment le nom de Dieu, c'est pour ça que je peux le prononcer comme ça. Shalom, c'est la paix. Shalom, c'est la shlemut. C'est pas le feu. C'est la compréhension de la complémentarité qu'il peut avoir entre tous les êtres. Et c'est ça, cette compréhension, on peut l'avoir quand on a une référence au Créateur, à celui qui est parfait, à Hachem, qui est le Shalom. Et donc, le Shalom est tellement important, il est important à tous les niveaux, entre les États, entre les personnes, et dans les couples. Dans les couples, le Shalom est quelque chose de fondamental, à tel point que pour établir la paix dans un couple, Dieu va autoriser qu'on efface son nom. Voilà. L'insulte suprême qu'on a évoquée, eh bien Hachem va accepter qu'on efface son nom pour pouvoir rétablir la paix dans un couple. Et c'est comme ça qu'on doit percevoir la fameuse histoire de la femme sotah. C'est pas le sujet maintenant, on va pas rentrer dans les détails, mais juste de cet aspect, il y a une brouille entre un homme et sa femme, et Dieu veut rétablir la confiance et la paix. Et Dieu va accepter pour que la paix et la confiance se rétablissent dans ce couple,
qu'on efface son nom. Quelle belle leçon d'humilité, quelle leçon de paix, quelle leçon de grandeur qu'Hachem nous apprend avec cette relation nom, l'effacement du nom et le shalom et la paix. Alors dans le shalom, remarquez que shalom, ça s'écrit shin, lamed, vav, mem. Et shalom est encadré du mot shem, avec un lamed vav au milieu. Lamed et vav, c'est 36, comme les 36 lumières du Organus, de la lumière cachée qui a éclairé le monde au tout début de la création. C'est cette lumière cachée qu'on doit savoir retrouver dans la Torah pour comprendre le sens de l'unité, le sens du shalom, et retrouver dans la symbolique et l'importance du nom de Dieu. Et je vous propose de retrouver Menachem Bueno, oui, Menachem Bueno, Chazan, dont Abrabanel, rue de la Roquette, qui a sorti un bel album, un petit passage de la prière du Shabbat, Ki Shechet Yamim, Menachem Bueno. Ki Shechet Yamim Asa Amona Et השמיים ואת הארץ ובים השם יהי שבת ויהי נפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה עמוני את השמיים ואת הארץ וביום אשר יהי שבת ויהי נפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם